En manchette ce soir, retour en cours pour Ruby Bélanger-Couture. Accusée de tentative de meurtre, la jeune femme est remise en liberté. Collision mortelle sur la route 117 à Val-d'Or. Et un temps des fêtes qui répond aux attentes des restaurants et hôtels de la région. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On commence ce bulletin dans le monde judiciaire. Ruby Bélanger-Couture, accusée de tentative de meurtre, a été remise en liberté plus tôt aujourd'hui alors qu'elle était de retour au palais de justice d'Amos. Le 31 octobre dernier, à Lamorandière-Rochebeaucourt, la suspecte aurait blessé gravement un septuagénaire à la tête, selon ce que rapportait la Sûreté du Québec. La femme âgée de 30 ans doit se soumettre à plusieurs conditions, dont ne pas entrer en contact avec la présumée victime et ne pas posséder d'alcool, de drogue ou d'armes. Son retour en cours est prévu dans un peu plus de 3 semaines, soit le 26 janvier à Amos. Et on poursuit dans les faits divers avec une bien triste nouvelle. Une collision a causé un décès hier vers minuit 45 sur la route 117 dans le secteur de Lovicourt au kilomètre 460. Selon la Sûreté du Québec, le conducteur a dévié dans la voie inverse pour une raison toujours inconnue et a percuté un véhicule lourd. La route a été fermée durant la nuit et en matinée, la circulation s'est faite en alternance. Une enquête est en cours pour connaître les causes et circonstances de l'événement. Et après les manques alimentaires hier, notre collègue Joanne Carrière a dressé le bilan du temps des fêtes avec les restaurateurs et les hôtels de la région. Une période des fêtes qui répond aux attentes selon les institutions. Il n'y a pas eu de grande surprise pour les restaurateurs et hôteliers de l'Abitibi-Témiscamingue lors des dernières semaines. En restauration, le temps des fêtes a été une période un peu plus achalandée, mais pas plus que dans les dernières années. À Rouyn-Noranda, la poutinerie du cuivre, qui a déménagé dans la dernière année, se dit satisfaite de sa dernière période des fêtes. Les clients nous ont suivis, ils ont été là, ils ont été fins. Je vous dirais que oui, on a eu un petit peu plus d'achalandage parce qu'on a déménagé en centre-ville, fait que c'est sûr qu'on attire un peu plus de monde. Mais pour vrai, on est vraiment très, très contents. Même son de cloche pour les restaurants habaneros un peu partout en région. De leur côté, la demande pour le service de traiteur a particulièrement été élevée. Ça a roulé beaucoup cette année. C'est sûr qu'au niveau de l'économie, on ne savait pas trop où se diriger là, cette année, mais on a eu quand même des bonnes ventes là, malgré tout. Du côté des hôtels, c'est toutefois l'inverse. Le temps des fêtes a été plutôt tranquille et l'achalandage était moindre. Ce n'est cependant pas une surprise de ce côté non plus, selon les responsables de ces établissements. C'est principalement du tourisme d'affaires, notre clientèle. Donc, durant le temps des fêtes, là, c'est une période qui tombe quand même assez peu occupée. Mais on n'a pas vu de changement majeur comparativement à l'année passée, là. C'est vraiment une période tranquille, puis on y est habitué. Les motoneigistes sont pas vraiment là non plus. Eux peuvent aider un peu là, l'entreprise à reprendre des plumes un peu tout ça, mais cette année, c'est pas le cas là, avec la température qu'on a. Pour ce qui est de l'inflation, les différentes institutions de la région ne semblent pas s'inquiéter de perdre leur clientèle. Si certains impacts se font ressentir, la loyauté des clients envers les restaurants et la nécessité des hôtels pour les voyageurs limitent les dégâts. Je dirais qu'on ne voit pas d'impact sur la demande qui est causée par l'inflation. L'économie est très forte, les gens ont à venir en Abitibi, viennent encore. T'sais, on a gardé nos mêmes portions, on les a pas réduits. Ça, c'est ce qui fait notre réputation aussi. Puis pour vrai, les gens sont au rendez-vous. Joanne Carrière, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et toujours en lien avec la restauration, on vous demandait à la question du jour avec l'inflation, fréquentez-vous moins les restaurants? Et vous avez répondu oui à 84 %. Et maintenant, je vous propose un événement qui vous donnera certainement le sourire, puisque le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé sur les réseaux sociaux que le premier bébé de l'année de la région est né à l'hôpital de Rouyn-Noranda. La famille du poupon a préféré ne pas divulguer d'informations quant à son identité. Et pour ce qui est du deuxième bébé, ce dernier est originaire de Sainte-Terre. Il s'agit de Jackson Daigneault qui apparaît justement à l'écran. C'est l'enfant de Jenny Lee Tremblay et de Samuel Daigneault. Le garçon est né à l'hôpital d'Amos le 2 janvier dernier à 1h09 du matin.
Et nous avons des nouvelles dans la négociation du Front commun et Québec. Plus tôt cette semaine, une fuite de documents a révélé la nature de l'offre proposée par le gouvernement. Et Alexandre Cabana a les détails. La nouvelle année amène un vent de fraîcheur dans les négociations entre les membres du Front commun et le gouvernement du Québec. Il y a une offre qui est présentement sur la table, une offre hypothétique qui s'élève à la hauteur de 17,4 % d'augmentation sur 5 ans pour les membres du Front commun. Rattaché à ça, il y a également une clause de protection du pouvoir d'achat d'une durée de 3 ans. C'est une clause qui signifie que l'augmentation salariale va toujours être au moins égale à l'augmentation du coût de la vie pendant 3 ans. C'est une clause qui était chère aux membres du Front commun. Juste le fait qu'il y a eu une entente, puis une hypothèse d'entente sur la table, ça nous amène une certaine bouffée d'air frais. Satisfait, c'est un grand mot. On est optimiste. Il faut comprendre que du point de vue, là, quand on regarde les différents calculs, on est quand même parti d'une offre gouvernementale à 9 % puis on est rendu à près de 18 %. Donc, on a fait pratiquement doubler l'offre gouvernementale, ce qui est pas rien. Mais c'est aux membres à en juger, à savoir si est-ce que c'est satisfaisant, parce que ce sont eux qui étaient dans la rue là, dans les 11 derniers jours. C'est vraiment à eux qui revient le devoir puis le mérite d'apprécier le niveau de cette entente-là. Maintenant, pour ce qui est des conditions de travail, on n'en sait pas plus pour le moment, parce que c'est négocié en ce moment même à Québec entre les membres du Front commun et le gouvernement québécois. Mais on est en droit à s'attendre à de plus amples explications à ce niveau-là dès la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, la saga semble tirer à sa fin. Félix-Antoine Lafleur trace déjà un bilan positif et plein d'espoir. Parce que cette solidarité-là intersyndicale qui s'est démontrée aussi nous rappelle que, comme la solidarité qui s'était dégagée de la lutte lorsqu'on était dans la situation de crise des feux de forêt, nous rappelle que la société en général, elle se porte beaucoup mieux lorsqu'on réussit justement à nourrir cette solidarité-là. Puis nos membres, ils l'incarnent au quotidien, cette solidarité-là, cette solidarité qui tient les réseaux ensemble, mais qui aussi, dans les instances syndicales, réussissent à amener les choses plus loin. Pour ce qui est des enseignants et des enseignantes, le retour en classe des élèves la semaine prochaine, ça c'est pas mal béton, mais reste que le spectre d'une grève générale illimitée n'est toujours pas écarté selon Félix-Antoine Lafleur. L'entente de principe qui est sur la table présentement pourrait très bien être refusée. Au final, le choix revient aux membres du syndicat qui voteront un peu plus tard au mois de janvier. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Regardez-moi ça, cette belle machine-là. Je me suis gâtée pour le temps des fêtes. Et non, c'est un petit mensonge. Elle n'est pas à moi, mais elle est magnifique. Écoutez, on vous donne tous les détails des sentiers de motoneige à chaque jeudi. Manquez pas ça dans votre bulletin à TVA Abitibi-Témiscamingue. C'est très, très simple. On vous présente notre carte interactive où est-ce qu'on vous donne toutes les informations, que ce soit sur les ouvertures, les fermetures, les travaux, la condition des sentiers également. Donc, restez à l'affût. Mon petit doigt me dit que d'ici 2 semaines, on devrait avoir peut-être une petite bordée de neige. On se croise les doigts. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Ça bouge aujourd'hui au club de ski de fond d'Évin. Plusieurs activités y sont organisées jusqu'à ce soir. Restez avec nous pour en savoir davantage. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les marchés de Noël de Barreau, de Sainte-Terre et Lebel sur Quévillon ont connu un vif succès encore cette année. C'est sur un air de fête que plus de 150 visiteurs en ont profité pour faire leurs emplettes auprès des 78 exposants présents dans l'un des marchés de Noël du territoire. Les marchés de Noël sont fiers de soutenir et d'encourager l'achat local. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Bonjour. On amorce ce deuxième bloc d'information avec un sujet qui retient toujours notre attention. Avec les feux de forêt historiques de l'été dernier, écoutez, plusieurs organisations se questionnent sur l'efficacité des avions citernes vieillissants au Québec et Kimberly Hall discute de cet enjeu avec Stéphane Caron de la Sopfeu. Est-ce qu'on serait assez équipé si d'autres feux historiques de ce genre pourraient survenir dans les prochaines années? Il y a vraiment du travail à faire au Québec.
notamment en termes de nombre de pompiers forestiers, en termes aussi de mise à jour de la flotte des avions citernes. Vous savez, on a 14 avions citernes au Québec qui sont la propriété du gouvernement du Québec et qui sont vieillissants. Il y a déjà une partie de la flotte là, pour laquelle la solution elle est sur la table et en cours de réalisation. Les CL 415, là, on est les premiers au monde à faire complètement l'avionique de ces avions-là. C'est long, mais après ça, ça va leur donner une durée de vie de 25 ans supplémentaires, peut-être même 30 ans. Mais il reste encore les CL 215 pour lesquels il faudra trouver une solution. Ça va prendre combien de temps avant que ces nouveaux avions vont être complétés? Au niveau des CL 415, la révision complète là, de l'avionique, on parle de quelques années encore pour que les 8 appareils soient complètement refaits à neuf. D'ailleurs, cette nouvelle avionique va servir là, pour faire la prochaine génération d'avions citernes, les 515. Mais ces avions-là, si on a besoin de nouveaux appareils, ne seront pas disponibles avant les années 30. Si jamais il y a encore des feux aussi intenses qu'on a vécu l'été passé, puis que c'est ça, ces avions-là ne sont pas assez prêts, est-ce qu'il y a d'autres solutions sur la table? Il existe d'autres types d'appareils, plus petits, moins puissants, si on peut dire, mais quand on en prend plusieurs, on peut avoir une force de frappe quand même intéressante. Cependant, si on souhaite avoir une meilleure couverture dans le nord, là, dans la région notamment de la baie James, on a vu l'été passé, là, plusieurs communautés ont été très affectées par les grands feux qu'il y a eu dans ce que nous, on appelle la zone nordique. Bien là, il y aura une décision à prendre au niveau du type de couverture qu'on veut faire dans ces secteurs-là et peut-être que ça pourrait nécessiter davantage d'avions citernes. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, plusieurs adeptes de sports d'hiver s'en donnent à cœur joie aujourd'hui au centre de ski Fond-des-Vins. Oui, et c'est le moment d'aller en profiter. Vous avez jusqu'à 20h ce soir pour le chocolat chaud au refuge. Question de vivre l'expérience de ski de fond, que ce soit entre amis, en famille, et de profiter bien sûr de ce merveilleux feu de foyer extérieur. Je viens tout juste de mettre une bûche. Est-ce que ça paraît? Je pense que oui, hein? Je m'en viens vraiment avec beaucoup de talent. Voici ce qui vous attend. On est présentement au club de ski de fond des Vins avec nul autre que Mélanie Gauvin. Merci beaucoup, Mélanie, de nous recevoir ici. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va très bien. On a un bel événement aujourd'hui pour les passionnés de ski de fond. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Absolument. Ce soir, on fait un 5 à 7 qu'on appelle. Donc, c'est rendez-vous au premier chalet, aux Fourches. Dans le fond, j'ai deux de mes collègues, Judith et Véronique, qui vont vous offrir soit un chocolat chaud ou un vin chaud. Wow! Donc, c'est ça. C'est à peu près 1,7 km d'ici. Puis ensuite, ils peuvent retourner au chalet, profiter soit de la gaufre ou d'une bonne bière. Fait que ce soir, ce qui est important de savoir aussi, c'est que enfants, parents, chocolat chaud, même la bière, le club vous est offert. Donc, vous êtes les bienvenus. Et ça, c'est jusqu'à 20h, si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, on a les pistes qui sont disponibles jusqu'à 22h. Absolument, éclairé comme d'habitude, comme à chaque soir. Mais le jeudi, principalement, le chalet est ouvert jusqu'à 21h, les pistes jusqu'à 22h. Donc, les gens peuvent venir en profiter avec l'éclairage de soirée qui est vraiment magnifique. On a même le programme jeunesse, si vous êtes intéressé à la maison, à inscrire vos enfants à venir faire du ski de fond ici dans les sentiers. Comment ça se passe au juste, Mélanie? Bien, en fait, les Jackrabbits, c'est un programme qui existe depuis longtemps. Là. Je saurais me dire combien de temps. Là. Mais dans le fond, c'est des moniteurs formés qui montrent aux enfants de 3 à 17 ans d'apprendre à se familiariser avec les skis. Ça commence ce dimanche pour une bonne partie de l'hiver. On peut louer des équipements pour... même on a des tout petits skis, là. On est vraiment équipés pour tout le monde. On peut louer des traîneaux. On a même eu un Ivo Concept, ça s'appelle. C'est une espèce de traîneau pour les personnes handicapées. Fait que les personnes handicapées peuvent maintenant profiter des sentiers pour venir faire du ski de fond.
C'est magnifique, c'est vraiment bien pensé. Merci d'avoir le cœur sur la main comme ça, puis de penser à tout le monde. Donc, Mélanie, qu'est-ce qu'on dirait aux gens pour les inviter justement à venir profiter des sentiers ici au club de ski de fond des Vins? Ben, je dirais, le club à Évin, c'est la place. On est des gens accueillants, il y a de la bonne bouffe, des belles pistes. C'est la place, le club. On n'aura pas le choix de venir faire notre tour, nous autres, là. J'ai pas le choix de m'inscrire. Je vais venir, ça c'est certain. Merci beaucoup, Mélanie Gauvin. Richard Paquette n'est plus au retour. On vous présente un entretien réalisé avec son fils qui trace le portrait des réalisations de ce grand du hockey en Abitibi-Témiscamingue. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, les Foreurs étaient en visite à Boisbriand hier soir pour affronter l'Armada au Centre d'excellence Sport Rousseau. C'est une défaite malheureusement de 6-1 pour Val-d'Or. Charles-Antoine Pilote a marqué le seul but du Varéor en deuxième période. Le prochain match est prévu ce vendredi 19h au Centre Niquegol contre les Olympiques de Gatineau. Et on tourne maintenant nos regards du côté du championnat du monde de hockey junior maintenant. Le parcours du défenseur des Foreurs, Thomas Cibulcac, et de la Tchéquie a pris fin plus tôt aujourd'hui. Les Tchèques se sont inclinés contre les Suédois par la marque de 5-2 en demi-finale. Dans la défaite, Cibulcac a inscrit son deuxième but du tournoi lors de la deuxième période. La Tchéquie affrontera donc la Finlande demain 9h pour la médaille de bronze. Et la grande famille des citadelles de Rouyn-Noranda perd un autre de ses piliers. Richard Paquette a malheureusement rendu l'âme dans la nuit du 1er janvier des suites d'un AVC. L'homme qui avait 75 ans a consacré 40 ans de sa vie au monde du sport dans la région, dont 12 à titre de gérant de l'équipe M18-3A. Notre collègue Yvon Moreau s'est entretenu avec son fils Martin Paquette. Comme fils, doit être fier, il a eu une bonne vie. Rien que, encore une fois, la grande famille des citadelles, déjà à son départ, ils l'ont salué parce qu'ils ont plein de reconnaissance pour lui. Ben écoute, mon père, tout d'abord, là, ça a été un super mari, ça a été un super père, un super papy pour ses petits-enfants, un super oncle pour tout le monde là, dans la famille. Familialement parlant, c'était très important. Mais sa deuxième famille, c'est sa famille sportive puis sociale. Fait que c'est beaucoup impliqué au cours des 40 dernières années, que ce soit dans le baseball, dans le hockey, coacher des clubs de baseball, gérant de clubs de hockey. Il a fait sa marque comme ça. Là. Et puis, au courant des 12 dernières années, il a arrêté il y a 2 ans, mais il a été 12 ans directeur général là, des Citadelles. De ton côté, toi, ça a été spécial. Tu as été longtemps coach des Citadelles. Alors, ton père était là autour. Vous avez partagé cette passion-là? Bien, c'est sûr que mon père me communiquait là, la passion, là, le dévouement pour à peu près tous les sports qu'il y a. Là. Donc, moi et mon père, on jasait de sport. On était toujours en train de s'astiner de situations sportives, d'échanges probables. Et puis, ben, on a coaché. Il était mon gérant, tout d'abord quand j'ai joué. Après ça, ben, quand j'ai commencé ma carrière comme entraîneur, il était gérant. Où ce que là, ben, je pense que c'est le meilleur gérant au monde. T'sais, autant un bon gérant pour les entraîneurs, bon gérant pour l'organisation, capable de bien gérer un budget. Un papy pour les joueurs. D'ailleurs, affectueusement, là, les joueurs l'appelaient papy. Et puis pour les parents. Puis il savait être capable de rallier une situation difficile dans certaines décisions que les entraîneurs avaient à prendre, rallier le groupe de parents favorablement aux décisions difficiles que les entraîneurs pouvaient prendre, et puis de communiquer ça positivement. Nos sympathies vont évidemment avec la famille. On reste dans le monde du hockey puisque des programmes de prévention ont fait leur apparition dans plusieurs ligues. C'est notamment le cas chez les Forestiers d'Amos où un programme de parrainage avec un policier est disponible. Kémia La Liberté nous explique. Conscientiser les joueurs tant sur la glace qu'à l'extérieur du vestiaire. C'est la mission que se donne le programme des parrains policiers dans la Ligue de développement du hockey M18-3A du Québec. Chaque équipe dans la Ligue M18-3A a un policier qui est affilié à son équipe.
Puis cette personne-là est responsable d'encadrer les joueurs, de les informer, puis d'être là pour eux autres, pour s'ils ont des questions, si jamais il arrive quoi que ce soit. Chez les Forestiers d'Amos, le sergent Vincent Laroche porte 2 chapeaux, celui d'entraîneur des gardiens de but, mais aussi celui de mentor. Selon l'entraîneur-chef, c'est un joueur tout aussi important au sein de l'équipe. Nous autres, on est chanceux parce que notre parrain policier est aussi entraîneur des gardiens, donc il est là quand même assez souvent. Les joueurs, ils connaissent très bien, ils sont très à l'aise avec lui. Tu sais, des fois, si il le voyait pas souvent puis il venait faire 2-3 rencontres dans l'année, c'est moins. Mais nous, il est directement présent à l'intérieur de l'équipe, donc je pense que c'est un bon plus pour l'organisation. Avec Vincent, on a régulièrement des activités style conférences, cercle de discussion, dans le sens qu'on parle de consentement, mais on parle aussi de son travail, on parle des sujets de qu'est-ce qui peut toucher un policier, puis par la bande, bien, ça fait qu'on en vient à ces sujets-là. Sensibilisation à l'alcool et aux drogues ainsi qu'au consentement sont entre autres abordés avec les joueurs. Pour le capitaine des Forestiers, c'est une bonne façon d'être sensibilisé à différents enjeux. Selon moi, c'est quelque chose qui va vraiment aider pour le futur, pour réduire beaucoup d'affaires, mettons, dans les affaires criminelles. On a vu, en gros, c'est quoi le code pénal. On voit que qu'est-ce qu'on peut faire, ça peut nous suivre longtemps. Là. À la suite des nombreuses dénonciations des dernières années, la Ligue de hockey junior Maritime Québec s'est elle aussi dotée d'une politique en matière d'harcèlement et de violence. Et les joueurs doivent eux aussi participer à des ateliers de conscientisation. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Amos. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on continue de s'habiller chaudement car Dame Nature n'a pas dit son dernier mot. Oui, Anthony, on continue d'enfiler les mitaines parce qu'on a encore une fois des risques d'engelure pour l'Abitibi en ce qui a trait cette nuit. C'est quand même là 40 d'averses de neige qu'on a pour le nord avec moins 22 degrés. On a un refroidissement éolien pour cette nuit en Abitibi de moins 30. En ce qui a trait le Témiscamingue, c'est plutôt nuageux avec un minimum de moins 17. Demain en Abitibi, accumulation de neige de 2 cm avec un maximum de moins 8. Au Témiscamingue, de la faible neige qui débute en après-midi avec un maximum de moins 4 degrés. Et c'est pour l'ensemble des secteurs de la neige intermittente pour samedi qui est prévu avec moins 11 pour l'Abitibi, moins 10 degrés pour le Témiscamingue. Je peux vous dire qu'on a des amateurs de motoneige qui vont être très contents de la neige qui va tomber, Anthony. En effet, merci beaucoup Stéphanie. Et c'est ce qui met fin aux actualités régionales. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.